Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Christian Côté, qui est agent conseiller de joueur. Bonjour Christian. Bonjour Diane, merci de m'accueillir sur l'émission aujourd'hui. Et c'est moi qui te remercie d'avoir accepté cette invitation-là. Christian, dis-moi, à quel moment le hockey est rentré dans ta vie? Ben, ça dépend jusqu'à quelle année on veut recommencer, on veut repartir, mais disons comme je suis allé à l'université à McGill à Montréal, puis après ça, j'ai pas étudié dans le sport à l'origine. J'ai fait un bac en enseignement, donc peut-être c'est ça qui m'a comme préparé peut-être pour le rôle que j'ai maintenant. Mais disons, en 2008, il y avait eu le championnat mondial à Québec. C'était peut-être ma première implication. J'étais bénévole au département des communications pour le tournoi de la WIHF. Fait que c'est peut-être là que j'ai eu le déclic, la première introduction au niveau travail, là, peut-être de vouloir m'impliquer plus là, dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Là, tu as eu ce Par la suite, tournoi-là, moi, tu t'es impliqué, oui? c'est ça. Fait qu'en 2008, j'ai été Tu t'es bénévole dans le impliqué, tournoi. Je suis oui? parti à l'étranger, passé comme près de 12 ans à l'étranger. Euh, Lorsque j'étais dans des endroits qui étaient peut-être pas associés au hockey, mais j'essayais de m'impliquer dans le hockey local. Je suivais quand même là ce qui se passait au Canada parce que c'était comme mon attachement à mon pays d'origine, puis mes conversations avec la famille, tout ça. Donc, j'ai peut-être eu un parcours atypique, mais j'ai certainement pris différentes expériences dans le hockey à travers le monde. Et est-ce que quand tu étais à l'étranger comme ça et que tu avais un regard plus, je dirais, avec recul, parce que tu n'étais pas au Canada nécessairement, comment le hockey est vu là-bas? Est-ce que tu as pu constater le hockey au Canada, de quelle importance il a dans le monde? Ben, c'est peut-être c'est plus une communauté, c'est beaucoup plus petit, mais c'est certain qu'entre Canadiens puis entre Européens qui suivent le hockey, on se retrouve quand on est à l'extérieur de nos pays d'origine. Puis dans la communauté locale, si je pense par exemple au Japon, ceux qui suivent le hockey, c'est soit qui ont une passion euh, comme démesurée pour le hockey, parce que c'est pas nécessairement le premier sport disponible. Mais il y a une très bonne il y a une bonne ligue, puis nous on a pris plaisir là, à s'associer à moi je dis nous comme je parle là, de gens qui venaient de l'extérieur du Japon à s'impliquer puis à s'associer là avec les gens qui étaient là. Est-ce qu'on connaît est-ce qu'au Japon, on sait que le Canada développe le hockey de façon assez importante? Je pense que oui. Je pense que oui, comme je le vois là, surtout comme depuis que je suis de retour au Québec, là, l'équipe japonaise envoie une délégation, par exemple, au tournoi Pee-Wee, avec comme j'ai reçu des joueurs à la maison l'année dernière. Peut-être, tu sais, comme je retourne là, dans le temps, peut-être ma chronologie est pas bonne, là, mais peut-être en 98 aux Jeux Olympiques à Nagano que c'était la première fois que les joueurs de la Ligue nationale allaient là. C'est peut-être là que beaucoup de Japonais ont découvert euh, le hockey international puis la Ligue nationale de hockey. Donc, peut-être c'est à ce moment-là que eux, leur déclic s'est fait. Mais moi, j'étais là peut-être 10 ans plus tard de ça. OK. Dis-moi, là, t'es parti une douzaine d'années. Tu as vécu à Mhm, l'extérieur, mais tu as toujours gardé contact avec ton sport. Tu l'as dit mhm, très bien, tu t'impliquais même dans des organisations locales au niveau hockey. mhm, Et quand tu es revenu ici, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as continué encore à vouloir aller plus loin? mhm. Ben Comment moi, ça mon s'est passé, implication, ça? ouais, donc dans l'enseignement, moi, ce qui m'intéressait, ben, une des motivations pour être enseignant, c'était de pouvoir enseigner à l'étranger. Donc, j'ai fait ça pendant 12 ans de temps. J'ai vécu à différents endroits. Puis, j'avais quand même ce désir. Le sport m'a toujours intéressé. Je suis toujours suivi. Puis, j'avais quand même un intérêt à vouloir faire une transition professionnelle. Donc, j'essaie de repenser, en 2018, j'ai commencé une maîtrise en gestion sportive. Là, je fais ça en ligne quand j'étais à l'extérieur. Puis pour terminer justement cette maîtrise, j'avais un stage à compléter. Fait que ça a bien à donner. Je suis revenu au Canada en 2020, c'était en plein dans la pandémie. Donc, il y a plusieurs choses qui sont passées. Mais moi, je cherchais toujours là, différentes formations qu'on pouvait prendre, de rentrer
comme entre guillemets, dans le hockey, c'est pas toujours Mhm. évident parce qu'il n'y a pas nécessairement là, de processus là, de. Les emplois pour lesquels on peut appliquer sont pas toujours disponibles, mais ça vient par l'implication, puis par la rencontre de différentes personnes qui y sont déjà. Puis moi, j'ai eu la chance là, de pouvoir rencontrer de bonnes personnes qui m'ont offert du mentorat. J'ai toujours cherché à m'impliquer de plus en plus. Tu as un pas d'entrée, là. Tu as un pied t'as un pied dedans, comme on dit. Mais C'est ça. dis-moi, Christian, tu as dit que tu as fait une maîtrise en gestion de réseau de sport, c'est ça? C'est Gestion sportive, comme en gestion gestion sportive, sportive. sports management, Excuse-moi. avec Qu'est-ce concentration que et leadership. c'est quoi le but de faire cette maîtrise-là, Christian? Qu'est-ce que tu cherchais à Moi, démontrer dans ta c'était maîtrise? mon baccalauréat en enseignement avait permis de devenir enseignant. Donc, ma motivation, c'était, bon, ben, je vais suivre des formations pour pouvoir être formé, en apprendre de plus en plus. Moi, je suis toujours quelqu'un qui recherche l'information, des programmes de développement. Fait que c'est comme cette approche-là que j'ai pris pour me rendre plus attrayant pour les employeurs dans le monde du sport. Puis, indirectement, je pense que c'est ça qui a permis que je m'implique plus ou que je cherche justement là, des opportunités pour pouvoir travailler plus activement dans le monde du hockey au Québec. Est-ce possible que c'est à toi aussi que tu voulais développer tes qualités encore plus Certainement. Ouais, ouais. d'accompagnateur, de coach ou je sais pas trop comment le dire, parce qu'un agent conseiller de joueur, ça fait un peu de tout ça, là. Est-ce que ça se peut aussi que ce soit ça qui t'a motivé à aller chercher cette maîtrise-là? Oui, oui. Puis moi, je me disais, en faisant ces programmes-là, ben, je rencontre de nouvelles personnes, je découvre de nouvelles choses que je connaissais pas avant, que ce soit dans la gestion de différents établissements sportifs, l'organisation d'événements, les structures organisationnelles. Ça m'a permis là, de D'ouvrir développer mes encore plus connaissances. C'est large ça. toutes tes Ouais. connaissances. Il y a beaucoup de, tu sais, après la pandémie, qu'on était chacun de notre côté, un peu discuter de hockey, ben là, moi, je suis content de pouvoir retourner dans les arénas. Les gens, ils me disent, on te voit souvent, on te voit partout. Pourquoi on contacterait Christian Côté? Moi, l'importance que je vois, c'est d'accompagner les jeunes joueurs, d'être disponible, d'aller voir leurs matchs, de leur donner des recommandations, des observations que j'ai sur comment ils jouent, de les encourager, de les motiver parce qu'il y a des hauts et des bas tout le temps dans le sport. Puis après ça, ça fait que ça, c'est le lien avec les joueurs. Puis après ça, il y a un autre côté qui est le lien avec les équipes parce que les joueurs prennent des agents conseillers parce qu'ils veulent avancer dans le sport. Donc, nous, on favorise ça en communiquant avec différentes équipes pour trouver des opportunités d'avancement pour eux. Puis après ça, on a aussi là, l'aspect marketing qui est un peu d'amplifier là, leur succès, de mettre en valeur leur réussite et puis d'augmenter leur visibilité auprès de ceux qui voudraient les intégrer dans leurs équipes. Tu sais, souvent, on dit que les agents de joueurs, ça presse pas. Puis ça presse pas. Prenez le temps de faire le choix. À partir de quel moment un jeune ou des parents, ou peu importe, devrait commencer à se préoccuper d'un choix d'un agent conseiller? C'est un choix individuel. Puis moi, je j'ai pas de réponse comme à telle date, il faut commencer. Euh, on voit plusieurs joueurs quand ils atteignent leur année de repêchage. Puis certains disent ah c'est déjà trop tard. Ou ça, de plus en plus, j'observe là que les agences prennent des joueurs de plus en plus jeunes. Ça dépend du joueur, ça dépend de leur famille, ça dépend de ce que l'agence peut offrir. Moi, je regarde des joueurs à partir de leur année M15 Elite. Mais c'est pas vrai, là, je regarde le tournoi international Pee-Wee aussi, mais Oui, ben oui, celui-là, c'est de là sûr, hein. à aller voir un joueur Hmm, qui participe au tournoi pour lui dire ah, ça te prend un agent dès l'âge de de ton 13 âge ans. Pee-Wee, c'est peut-être un peu tôt, mais de le rencontrer, puis de faire des liens dès ce moment-là, c'est pas, tu sais, c'est un emploi où la relation avec les gens est très importante. Et Ouais, là, il y a beaucoup d'offres. Donc, c'est moi, ça. je vois l'importance de rester à tu sais, une certaine loyauté qui est importante, mais ça dépend. Ça dépend des personnes.
Mais dis-moi, Christian, de quelle façon vous influencez positivement un jeune à ce moment-là? Parce qu'on sait, mettons qu'on va y aller avec le M15-3 Elite, là. Mettons qu'on part de là. Alors lui, il y a ses entraîneurs, il y a ses parents, il y a ses Mhm, coéquipiers, il y a sa vision, à lui aussi le jeune, ses mhm. ambitions, et que vous entrez aussi. Donc, ça rajoute un autre joueur, ça rajoute un autre impact, une autre influence. Comment tout ça, un jeune peut-il gérer ça dans son évolution? Moi, je vois l'importance d'apporter une influence positive, au contraire, là, de rajouter de la pression parce que les jeunes sont dans une période de leur vie qui est très importante avec beaucoup de changements. Ils se mettent beaucoup de pression eux-mêmes, ils subissent des pressions là, externes aussi. Donc, avec des joueurs de jeune âge, c'est de les accompagner, d'éclaircir le processus, de leur donner des éléments pour se fixer des objectifs réalisables, euh, de les encourager, d'être là dans les moments que ça va moins bien. C'est Est-ce que vous rencontrez l'entraîneur de ce joueur-là? Est-ce que vous avez des pourparlers avec eux pour être sur la même longueur d'onde ou je dire les mêmes connais discours, du moins? je connais plusieurs entraîneurs. Je vois quand même l'importance de pas me placer entre le joueur et l'entraîneur parce que si un joueur qui reçoit un message d'un entraîneur, euh, puis moi je viens dire autre chose, ça n'aurait pas un impact positif. Moi, je me range du côté du joueur, de la famille, mais pas contre les entraîneurs parce que là, ça va me mettre dans le trouble aussi. Puis je pense pas que ça va être C'est pas ça bénéfique l'objectif d'un pour agent personne. Je pense conseiller. pas. Et toi, quand bon là, tu dis que l'important que toi tu trouves de créer la relation et de l'accompagner aussi longtemps que possible, le plus loin possible. Tu crois à la loyauté, donc t'aimes voir aussi grandir puis prendre la maturité de ton joueur et de voir jusqu'où tu peux l'amener, évidemment. Mhm. Et tu fais ça à temps plein, Christian? Je l'ai fait à temps plein. Présentement, j'ai un autre emploi qui est pas nécessairement relié au hockey, mais je vois beaucoup d'habiletés transversales. Puis j'essaie d'augmenter de plus en comme progressivement, comme le développement, comme la progression des joueurs. Euh, Personnellement, j'aimerais ça progresser aussi dans le monde du hockey. Donc, C'est quoi ton on objectif? va Quand pouvoir tu dis grandir en ça, même temps. c'est quoi ton objectif? Quel est le but que tu t'es fixé, Ah Christian? ben comme plusieurs qui commencent dans le monde l'agence ou de la représentation de joueurs, c'est de représenter des joueurs au niveau professionnel, d'avoir des joueurs au niveau de la Ligue nationale, donc les jeunes joueurs avec lesquels on travaille, mais c'est ça, si on a cet objectif-là, on va être présent pour eux puis monter en même temps que les autres. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens-là? Parce que là, toi, tu as été joueur, mais c'est pas parce que tu as été joueur que nécessairement tu as voulu continuer dans un monde professionnel au niveau hockey, là. C'est parce que Ah tu as non, vu d'autres choses. Tu as compris que toi, comme personne, en tant qu'enseignant, en tant qu'homme d'affaires, entre guillemets, puisque tu as quand même fait ta maîtrise, tu dois être un peu travailleur autonome à travers ça. Pour être agent conseiller, on est un peu un travailleur autonome. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette clientèle-là de joueurs ou de parents ou de gens qui vont nous écouter? ben, c'est ça, il y a différentes habiletés qu'on peut apporter. Moi, j'ai vraiment pas joué au niveau de hockey très élevé, en partie parce que j'étais à l'extérieur du Canada aussi, là, mais tu sais, je pense que un différent parcours, une différente approche. Moi, je me fie beaucoup à ce que j'ai appris en tant qu'enseignant, puis les valeurs qu'on m'a transmises, le familial aussi, puis de voir un peu ce qui se passe à l'international. Je pense que c'est toutes des choses qui peuvent euh, faire de, faire de moi une personne qui peut être une influence positive auprès des jeunes joueurs. Et puis, moi, j'essaie de toujours travailler pour les joueurs, puis de les accompagner, puis d'avancer là, avec eux. Comme eux grandissent, moi, je grandis en même temps. Tu sais, je crois beaucoup au développement à long terme, tu sais, le lifelong learning. Moi, c'est très, très important que ce soit au niveau du hockey ou dans toutes les sphères de la vie, en fait, là. C'est quoi le plus gros défi d'un joueur de hockey pour se démarquer aujourd'hui? Le plus gros défi, c'est de
de gérer peut-être les attentes de tout le monde, alors qu'en réalité, ça devrait rester un sport, quelque chose qui apporte beaucoup de joie dans la vie de quelqu'un. Mais c'est certain que les pressions, ça fait partie de la vie. Mais trop de pression, c'est pas bon non plus. Toujours vouloir se mesurer à un autre. Alors que je pense qu'il y a une très grande valeur à savoir, comme beaucoup d'introspection nécessaire, à savoir où un joueur est présentement, qu'est-ce qu'il voudrait atteindre, puis comment l'atteindre. Donc, le plus gros défi pour le joueur, c'est de rester dans son axe à lui, dans ce que lui veut faire, dans comment lui voit son sport. Oui, puis aussi ben, comment atteindre là, le prochain niveau. Comme on parle d'avancement de joueur, qu'est-ce que ça prend pour avancer? Est-ce que c'est de bonnes habitudes de vie? Est-ce que c'est d'aller chercher un entraînement supplémentaire? Est-ce que c'est de recevoir des conseils? Est-ce que c'est de prendre un parcours, tu sais, comme on voit souvent là, les différents graphiques là, de progression. Euh, Moi, je vois beaucoup de flèches, mais des fois, les flèches, là, des fois, faut partir dans différents sens. Puis c'est ça qui est motivant quand même, c'est que il y a le chemin le plus direct, puis de plus en plus, on voit des exemples de succès qui n'ont pas nécessairement suivi ce parcours-là. Fait que je pense que c'est motivant pour un joueur qui doit gérer les déceptions, de quand même rester motivé, puis de rester réaliste là, de ce qu'il peut atteindre. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent pour Mhm, différents joueurs, différents types d'athlètes. mhm. Donc, Puis moi, je mets absolument. une très, très grosse importance aussi là, sur la conciliation là, sport et études, comme moi aussi, là, sport, famille, études, parce que c'est très important là, d'avoir ses priorités, mais aussi là, un équilibre, puis de pas délaisser là, certains aspects de la vie. Euh, Tu sais, comme d'être un équilibre, là, je pense que c'est ce que chaque humain voudrait. D'être prêt au beau et, dans le fond, le hockey, là, t'en parles depuis tantôt, c'est un sport qui vient acquérir, ça permet aux joueurs et aux parents, parce qu'ils il les accompagnent évidemment, Mhm. d'acquérir une certaine maturité. Veux pas. Parce que Oui. si tu parles d'introspection, il faut que tu Mhm. sois assez mature pour le faire. Oui, moi, comme moi, je parle beaucoup là, de choses d'habilités transversales ou d'aspects qu'on apprend du sport qu'on peut mettre ailleurs dans notre vie. Le sport, ça développe là, tu sais, un certain élément de santé, la nutrition, tu sais, de l'importance là, de récupérer après l'effort physique, mais aussi comme la gestion du temps. C'est comme d'avoir un certain horaire, d'avoir différentes priorités à gérer. Euh, Moi, je pense qu'il y a beaucoup que les jeunes peuvent bénéficier beaucoup de leur implication dans le sport. Puis moi, je suis là pour essayer de les accompagner là-dedans, puis pour certains qui ont besoin de conseils ou d'aide justement dans cette gestion, moi, je suis disponible pour ça.